Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé quand même des bonnes années, une bonne fin d'année avec Noël, ce nouvel an un peu spécial. J'espère que vous avez pu voir vos proches, vos amis. J'espère que vous avez pu quand même fêter cette naissance de Jésus. Je pense qu'on pourra tous dire en tout cas une chose, c'est que l'année 2020 va rester dans nos mémoires, que ce soit en mauvais ou en bon. Le Covid a amené quand même, si j'ose dire comme ça, si vous me le permettez, quand même des choses quand même bonnes. Dieu a quand même agi pendant cette année 2020 et c'est vraiment incroyable. On a peut-être des témoignages aussi de guérison, de personnes qui ont été touchées par Dieu, des personnes qui sont venues à Dieu par la technique, par YouTube, par plein de choses. Du coup, quand même, Dieu a utilisé cette situation pour bénir l'Église, pour nous bénir nous aussi. Vous savez, j'ai tellement pris l'habitude d'avoir les distances, les masques et tout ça, que je me suis surpris à réagir quand je lisais un livre ou un film, où je regardais, je faisais « Oh, purée, mais ils n'ont pas les distances ». Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'étais tellement programmé comme ça, dans ma tête, à force, que d'un coup, je me suis dit « Aïe, 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 aïe ». Et d'un coup, j'étais là, mais purée, c'est pas juste, tout ça. Et en fait, je me suis surpris à voir ce manque de contact, ce manque de pouvoir parler, de pouvoir rester après le culte, même si on peut rester encore un petit peu avec les masques, quand même avec les distances, ça me manque quand même de faire des repas communautaires. Malheureusement, je n'ai pas encore pu faire ça avec vous et je me réjouis vraiment que cette situation soit finie pour pouvoir faire ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, faire plus en connaissance avec vous et tout ça. Et je remarque vraiment que cette situation m'a fait montrer un manque que j'avais. Vous savez, j'aime beaucoup aussi les mariages, quand deux êtres se mettent ensemble et puis qui se marient devant Dieu. Et c'est vraiment incroyable, c'est souvent la fête et tout. Puis le nombre de mariages que j'ai vu s'annuler cette année, ça m'a vraiment... voilà, au tout début, on se dit, bon, tant pis, c'est normal. Et puis à force, en fait, on se dit, oh purée, encore un, encore un, encore un. Ou quelqu'un encore, nous, on a des amis où ils ont annulé leur mariage et ensuite, ils l'ont repoussé en novembre et puis ils ont dû le réannuler encore une fois. Du coup, je me dis, mais waouh, comment ça devrait être dur pour eux. Et en pensant à ces mariages, en pensant à tout ça, je voulais vous raconter l'histoire d'un mariage dans la Bible. Donc, il n'y en a pas tellement d'histoires de mariage dans la Bible. Il y en a deux vraiment où on voit la fête, où on parle de la fête. Il y en a un qui est en deux en un, on peut dire ça comme ça. Celui de Jacob avec Léa et Rachel, puisqu'il a marié deux femmes, donc on ne sait pas si on peut dire ça deux en un. Et il y a aussi celui de Samson, avec la Philistine dans l'Ancien Testament. Et il y en a un seul dans le Nouveau Testament, dans Jean 2, qui est, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. On peut l'appeler Jean, Jacques, avec Marie, avec Jacqueline, on ne sait pas. On ne sait pas comment il s'appelle. Et nous allons voir ce matin justement un mariage, voir un contexte de fête, où pour finir, en fait, nous, on ne peut même pas fêter. C'est un peu spécial, mais j'avais envie qu'on puisse aussi, suite à ces fêtes, voir un texte où ça parle de fête, où ça parle de mariage, suite à ce nouvel an. Donc que vous soyez derrière votre écran ou présent, vous pouvez ouvrir votre Bible, votre Natel, ce que vous voulez, ou vos oreilles. On va lire ensemble ce texte qui se trouve dans Jean 2, versets 1 à 12. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient très bien. Il appela le marié et dit, « Tout homme
sers d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier signe miraculeux que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Donc tout d'abord, Jean, il parle de 3 jours. Vous savez, Jean, c'est vraiment un évangile. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le redire encore une fois. Le prof nous disait, en fait, c'est comme un bassin où dedans, il y a un bébé qui peut être dedans avec un éléphant à côté. Donc de se dire que, en fait, quelqu'un qui connaît pas du tout la foi, qui a un bébé dans la foi, en fait, qui peut se baigner dedans, et puis aussi un éléphant. Je ne veux pas traiter les plus âgés ici d'éléphants ou ceux qui ont fait des études de théologie, les éléphants. Mais ceux qui ont plus l'habitude, en fait, on peut remarquer que c'est un évangile, on peut creuser. Et je veux creuser avec vous aussi ce texte. Donc revenons à ces 3 jours. Ce qui est intéressant, c'est que Jean, en fait, ensuite, en Jean 2, verset 19, Jésus, il dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est juste après les noces de Cana. En fait, on remarque que ces 3 jours, c'était bien la croix que Jésus parlait, qu'il allait être mort et ressuscité après 3 jours. Du coup, là, on entend le 3e jour, on entend 3 jours, on se dit, ok, alors il y a peut-être un lien. Du coup, on se dit, ah ça, on va le garder dans la tête, peut-être que le texte va nous parler de ce que Jésus a amené par la croix. Donc ça, je vous le laisse dans votre tête. Donc, nous sommes à un mariage où Jésus, sa mère et ses disciples sont présents. Et imaginez le moment de gêne où, à un moment, il n'y a plus de vin. Les mariages duraient environ 7 jours, ils duraient longtemps, et puis les mariés devaient prévoir à manger et du vin. Et on est peut-être un peu gêné quand il y a des invités qui arrivent, et puis peut-être on n'a plus à manger ou plus à boire. Ça peut nous arriver aussi. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. Pour un mariage, c'est quand même assez gênant. Même si maintenant on dirait, bon, c'est pas trop grave. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de gênant. Et là, c'est Marie qui vient, puis qui va interpeller Jésus. C'est intéressant parce que justement, c'est une femme qui vient interpeller Jésus, et en plus, c'est Marie. Donc on peut se dire, ok, alors là, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Marie, ok, les femmes géraient la logistique en fait des repas à l'époque avec du vin, quand elles géraient les repas pour les mariages, tout ça. Puis que Marie ait eu vent de ça, ça veut dire on peut supposer qu'elle était dans l'organisation, du repas. Du coup, on peut supposer encore que ces 2 anonymes, ces 2 personnes qui étaient, qu'on ne sait pas qui c'est, ils étaient amis, en tout cas, avec Marie et Jésus. De 1, ils étaient invités, puis de 2, Marie encore, il y a encore un indice, comme quoi Marie, justement, elle sait ce qui se passe. Donc, il n'y a pas ces 2 anonymes, mais pourtant, ils connaissent Jésus et Marie. Donc, Jésus, là, il se retrouve dans la position où Marie lui demande de l'aide, lui dit viens, s'il te plaît. Puis là, on peut voir un parallèle avec un autre mariage que je vous ai parlé. L'autorité de Marie, elle lui dit Jésus, fais ci, fais ça, quoi. Il manque quelque chose. Elle lui donne une sorte d'ordre. Et en fait, si on retrouve un mariage, si on part avec un parallèle avec l'histoire de Jacob, il y a Rebecca à un moment qui va vers Jacob, donc Rebecca sa mère, en Genèse, puis qui lui dit écoute, tu fais ci, ça, comme ça tu auras les bénédictions. Donc tu suis mes ordres, tu vas passer devant Ésaü, et après Jacob va être Israël, et puis il aura toutes les bénédictions qui vont avec. Et là, du coup, on peut comprendre en fait la réaction de Jésus par cette histoire, où Jésus dit en quelque sorte, mais femme, que me veux-tu? Je sais pas vous, mais moi si je dis ça à ma maman, je pense que faut que je cours vite. Non mais elle me tape pas, mais vous voyez ce que je veux dire, ça se dit pas, ça se fait pas. On peut croire que c'est irrespectueux, mais non, là Jésus en fait il est pas du tout irrespectueux envers Marie. En fait, il lui dit justement, Marie, en fait ton autorité avec moi, elle est plus là, c'est plus toi ma mère. On se rappelle que c'est le premier signe dans l'évangile de Jean. Puis là Jésus il lui dit mais c'est
t'es plus ma maman, c'est plus toi qui as l'autorité. Oui, Rebecca était la mère exemplaire dans l'Ancien Testament, mais toi maintenant, tu n'es plus ma maman. Même si tu es une maman exemplaire, c'est plus toi qui as autorité sur moi, seul Dieu. Puis il lui dit, en fait, mon heure n'est pas encore venue. Il lui dit vraiment, c'est pas toi qui choisis du timing. Maintenant, je suis complètement sous la volonté de Dieu, et puis c'est plus sous ta volonté. Donc en fait, ça peut être violent, comme ça qu'on lit comme ça, le texte à la suite. Mais en fait, c'est vraiment que Jésus dit, maintenant Marie, c'est fini. Je passe sous la volonté de Dieu. Il se met sous l'autorité de Dieu, et puis il dit explicitement à Marie. Ensuite, on parle de mon heure n'est pas encore venue. Vous savez, dans Jean, ça arrive, il y a plusieurs fois où Jésus dit mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue. Et pourtant, on peut se dire, moi, la première fois que j'ai lu ce texte, c'était mon heure n'est pas encore venue, puis après, il fait le miracle. T'es là, mais attends, ton heure n'est pas encore venue, mais elle est venue quand même. Je ne comprenais pas. Et en fait, Jésus, il parle vraiment de mon heure n'est pas encore venue. Quand il parle de ça dans Jean, c'est vraiment quand il parle de la croix. Quand il dit, Jean, il utilise des termes, il dit que le Fils va être glorifié. Va être glorifié par la croix et après par sa résurrection. Donc là, Jésus, quand il dit « mon heure n'est pas encore venue », déjà de un, il se détache de l'autorité de Marie et ensuite il annonce comme quoi c'est la volonté de Dieu et puis qu'il sait que Dieu n'a pas prévu pour le moment, que c'est pas maintenant, son heure n'est pas encore venue pour la croix. Donc imaginez quand même l'étonnement de Marie quand Jésus lui dit quelque chose comme ça, quoi. Mais pourtant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers les serviteurs. Elle lui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, encore une fois, on se dit, mais attends. Moi, si on me répond comme ça, je serais là genre, ok, je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est comme si elle a vraiment compris ce que Jésus lui disait. C'est comme si vraiment elle a compris. On peut se rappeler, on a vu Noël, où elle a eu quand même un ange qui est venu lui dire comme quoi elle serait enceinte. Elle a fait la rencontre avec Anne, avec Zacharie, avec Élisabeth, avec Siméon. Donc, on remarque que Marie, quand même, dans sa foi, elle le sait pertinemment de ce que Jésus vient de dire. Est-ce qu'elle sait qu'est-ce qu'il entendait par « mon heure n'est pas encore venue » On ne peut pas savoir. En tout cas, là, elle comprend que voilà, c'est plus son autorité, mais elle dit « ok, les serviteurs, là, vous faites tout ce qu'il lui dira, il va faire quelque chose ». Elle croit en lui, elle met sa foi en Jésus. Donc Jésus, il demande d'apporter ces jarres d'eau qui servaient à la purification des Juifs. Donc ils prenaient de l'eau, ils se purifiaient les mains avant de manger, tout ça, et puis ils allaient, et puis ensuite, on connaît la suite de l'histoire, il transforma l'eau en vin. Ensuite, il y a Jean, il dit, j'ai rajouté encore la fin vraiment du passage, j'ai pris vraiment la fin du passage, où Jean il parle de signes miraculeux. Il ne parle pas de miracles, ici il parle de signes miraculeux. Par contre, entre nous, des fois, on parle de miracle de Cana. L'eau qui se transforme en vin, on est d'accord que c'est un miracle. Mais Jean, il utilise le terme signe. Et c'est vraiment très intéressant, parce que dans tous les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, tous les miracles, tout ce qui se passe d'extraordinaire, de surnaturel, c'est miracle. Ou des fois, c'est signe. Mais il y a plus souvent miracle. Et dans Jean, en fait, Jean n'utilise jamais le terme miracle, il utilise toujours signe. Et ça, c'est vraiment quelque chose où Jean veut tondre un objectif par rapport à ça. Je vais vous lire un proverbe chinois. Il dit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. » Il y a aussi une scène comme ça dans Pirates des Caraïbes où elle dit « Mais la carte, elle est là-haut. » Puis le gars à côté, il lui fait « Mais au bout de ton doigt. » Et c'est vraiment ça que Jean veut faire avec le signe, c'est qu'il veut montrer Jésus. Il ne veut pas montrer que c'est le mariage, il veut vraiment montrer que c'est un signe de qui est Jésus. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas forcément les noms des mariés. Parce que pour finir, qu'importe, on s'en fiche qui c'est, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est ce que Jésus fait, et puis qui est Jésus encore. Et puis le résultat de ça, justement, c'est le croire des disciples. C'est que les disciples crurent en lui. Donc revenons maintenant à ces jarres d'eau. Vous vous rappelez les jarres où il y avait l'eau de la purification. Donc cette eau de purification, elle servait à
à se laver. C'était vraiment, elle représente, si vous voulez, la loi de Moïse. Ok, donc la loi de l'Ancien Testament, la loi, vraiment. Et en fait, Jésus, il transforme cette loi en vin. Puis pas en n'importe quel vin, en vin vraiment encore meilleur. Le vin qui est transformé, il est vraiment encore meilleur. Il transforme en fait la loi en quelque chose de meilleur. Il transforme la loi en quelque chose de meilleur. C'est que le vin, dedans il y a de l'eau, vous pouvez demander à Fabien. Dedans il y a de l'eau, dans le vin bien sûr. Comme la grâce, la loi a amené la grâce. Sans la loi, on ne peut pas comprendre par exemple qu'on est pécheur, qu'on fait quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu. Sans cette loi, on ne peut pas savoir ça. Et Jésus vient et puis il accomplit la loi. Donc il accomplit quelque chose de meilleur, il rend cette eau en quelque chose de meilleur, mais il garde l'eau quand même. Mais qu'est-ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui? Est-ce que c'est l'eau qui se transforme en vin? Peut-être la famille Monachon serait contente. Et puis on irait tous prier chez eux, dans les cuves, on remplirait d'eau et puis on ferait un vin incroyable. Mais non, comme on a vu, c'est un signe miraculeux, c'est on monte quelque chose. Donc il ne faut pas regarder le bout du doigt, il faut regarder vers qui est-ce que ça pointe. Donc on a vu que le centre, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas les mariés, c'est Jésus. Pourtant, un mariage, souvent, quand on parle d'un mariage, on dit « Ah, mais c'était qui les mariés? Comment c'était? » Tout ça. Puis là, en fait, ce n'est pas ça le plus important, c'est Jésus. Donc il est venu accomplir la grâce, la loi, pardon, et puis il a amené la grâce. Vous savez ce qui est tellement important pour nos vies aujourd'hui, surtout dans cette année qu'on a vécue en 2020 qui a été un peu spéciale. On a été pris entre les fake news, les good news, les bad news, les fausses nouvelles, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Pardon, je dois plus traduire. Mais du coup, on a vraiment remarqué que plus que jamais, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde et puis on ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on doit se concentrer sur la venue de Jésus maintenant? Toutes ces choses-là sont secondaires. Et puis pour finir, en fait, on oublie ce qui est le centre. On oublie que Jésus est le centre de notre vie. Et on oublie vraiment que, pour finir, c'est la croix. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Ce n'est pas les mariés, ce n'est pas le mariage, mais c'est bien Jésus. J'ai même remarqué un moment, à Noël ou comme ça, et un peu les premières questions qu'on posait, ou quand il y avait un petit blanc, tout ça, on disait « Ah, qu'est-ce que tu en penses du vaccin? Vaccin pour ou contre ?» Je ne sais pas si chez vous c'était ça, mais pour finir, en fait, c'est devenu tellement notre quotidien que c'est devenu notre centre de conversation. Et on pourrait dire, Jésus revient bientôt. On n'a jamais été aussi proche de la venue de Jésus. Et c'est vrai. Alléluia, amen. C'est incroyable. Chaque jour nous rapproche de la venue de Jésus. Chaque heure, chaque jour, chaque seconde nous rapproche de la venue de Jésus. Est-ce que ça doit être le centre de notre vie? Est-ce que ça doit être le centre de nos discussions et tout? Non, ce sont des choses secondaires. En ce mois de décembre, on a voulu vraiment recentrer sur Noël. On a voulu faire peut-être les marchés de Noël autour pour avoir un semblant d'avant. On peut quand même se voir, on peut quand même parler, on peut acheter des petites choses. On a parlé de la naissance de Jésus. On a parlé des... Pierre-Alain a amené 2 messages extraordinaires sur Noël. Notre but, en fait, c'était vraiment de se concentrer sur Jésus. De se dire, les autres choses secondaires, on va les voir pendant l'année. On va les voir autre chose, mais là, centrons-nous sur Jésus. Puis en cette nouvelle année, en ce premier prêche de l'année, en quelque sorte, j'aimerais vous montrer que dire, c'est le centre, c'est Jésus. Et puis nous fixer les yeux sur Jésus dans cette dernière année. Est-ce que ça veut dire que toutes les choses secondaires, on doit les balayer, puis dire, ah, Jésus, on garde juste Jésus, on fait ça? Non, il faut s'informer. L'actualité, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pense éthiquement chrétien? Toutes ces choses, les finances, toutes ces choses sont intéressantes. Et puis il faut qu'on se pose les questions sur la fin des temps, il faut qu'on se pose les questions, mais il ne faut pas que ça soit le centre de nos préoccupations, puis il ne faut pas que ça soit notre centre de discussion, et puis notre centre presque du cœur où on fait que ça. Oui, c'est intéressant de creuser des questions,
mais revenons aussi vers le centre. Vous savez, à l'école, la première année, les profs nous disaient tout le temps, c'est pas parce que vous parlez de Dieu et puis que vous étudiez Dieu tout le temps, toute la journée, que vous avez une relation avec Dieu. Et ça, j'ai pu l'expérimenter, c'est que on parle de Dieu tout le temps, oui, on fait des cultes, on fait de la louange, mais pour finir, notre relation avec Dieu tous les jours, en fait, on oublie. Parce que comme on parle de Dieu tous les jours, tout le temps, pour finir, c'est devenu notre sujet d'étude, puis plus notre sujet de cœur. On s'est plus concentré sur les mariés et puis le mariage que sur Jésus. Donc dans ces temps où nous ne pouvons plus nous rassembler, nous ne pouvons plus fêter comme on veut, comme on le souhaite, comme on a pu souhaiter peut-être pour Noël ou pour Nouvel An. Vous avez vécu aussi ces choses où on ne pouvait peut-être pas fêter avec les grands-parents, pas avec les petits-enfants, pas avec ci, pas avec ça, pas avec eux. Dans ce temps où nous nous réjouissons de voir notre famille, de voir nos amis, après, à la fin de ce Covid, qu'il n'y ait plus cette peur où on peut faire plein de jeux de société tous ensemble. Il y a Christian qui, tous les jours, il me dit, à chaque fois que je le croise, il me dit, mais Guy, quand est-ce qu'on fait des jeux? Puis je dis, mais moi j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Dans ces temps où nous devons presque encore plus que jamais, se recentrer sur Jésus. On doit devoir regarder sur Jésus. Que Jésus puisse transformer l'eau en vin, et puis que la vie puisse devenir aussi meilleure. Il se peut que vous ayez passé une année peut-être pas incroyable. Mais Jésus est là pour venir vous transformer. Il est venu pas vous mettre une loi, pas vous mettre un joug léger, mais un joug lourd. Pardon. Au moins, vous avez rigolé. C'était pas une blague, hein, c'était... Désolé. Je me repérais dans mon prêche, et puis d'un coup, je me suis dit, ah, là, c'est le contraire. Donc, Jésus veut vous donner un joug léger, et puis pas un joug lourd. Il veut vous rendre la vie plus simple. Est-ce qu'on aura moins de deuil? Est-ce qu'on aura moins de choses, moins de ça, moins de ci? Non, mais au moins, on a quelqu'un qui est là pour venir nous rendre la vie meilleure, nous donner ce vin qui est ce vin de joie pour finir. Vous savez, le vin, dans la Bible, c'est vraiment un signe de joie, aussi de débauche, mais de joie. Donc consommons le vin avec modération, bien sûr, mais allons chercher ce vin vers Dieu. Peut-être aussi ce fait d'être des jarres d'eau, aussi, vous savez, des fois, être chrétien, pour moi, à un moment, c'était lourd. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, on avait peur de ce qu'on allait penser de nous en tant que chrétiens. Peut-être que des fois, suivant où on était, on avait peur des jugements des autres. On avait peur que, pour finir, en fait, ce joug, justement, avec Jésus, était devenu lourd. Puis pour finir, Jésus, il veut transformer ce joug en quelque chose de léger, transformer cette eau en quelque chose de meilleur. Moi, j'ai été forcé presque, parce qu'en faisant des études de théologie, et qu'on me demandait ce que je faisais, j'étais là, je veux devenir pasteur. Du coup, pour finir, en fait, c'était un forçage. Et c'était incroyable. Après, j'ai pu parler, il y en a plein qui m'ont posé des questions. Ah, mais du coup, c'est... Puis pour finir, j'ai même pas vécu des moqueries. Quelques blagues, des fois, de temps en temps, par-ci, par-là, bien sûr. Mais les gens, en fait, étaient plus encore interpellés. Puis pour finir, c'est en portant ce vin nouveau qu'on peut être aussi une lumière et puis on peut donner de la vie, de la joie autour de nous. Alors comment se recentrer sur Jésus? Pas facile. Hein? Lire la Bible, prier, louer. Mettez un petit temps à part. Vous savez, moi je me rappelle, quand j'étais en Matthew, un moment, quand j'ai reçu mon appel, j'étais vraiment... Mon cœur, il brûlait pour Dieu. Et puis en fait, j'ai commencé à parler, à prier avec Dieu comme un ami. J'allais sur la route de l'école, comme ça, et puis je parlais en fait comme ça. Peut-être ça faisait bizarre dans la voiture, parce que le gars, il parlait tout seul. Mais je parlais à Dieu comme si c'était un ami. Je racontais ma journée, je racontais mes soucis, tout ça. Vraiment comme si c'était un ami. Puis je vous encourage vraiment à faire ça, à se recentrer sur quelque chose, sur le centre qui est Jésus. Jésus transforme nos vies. Jésus vient nous aider dans les moments de deuil. Jésus,
il vient dans ces moments où on ne comprend pas. Vous savez, le nombre de suicides qu'il y a ces dernières années, ça m'hallucine tout le temps. Chaque année, j'entends un jeune qui se suicide qu'on connaît. Chaque année, ça ne loupe pas. Il y a quelqu'un, même l'avant-dernier jour de l'année, il y a quelqu'un où on apprend qu'il s'est ôté la vie. Pourtant, Jésus, il est encore là. Puis des fois, mais moi, j'étais là, mais Jésus, pourquoi Comment ça se fait que cette personne qu'on connaît, oui, elle a fait plusieurs tentatives, tout ça, oui, on pourrait trouver des explications. Mais même, elle s'est quand même ôté la vie. Et peut-être qu'on doit se recentrer sur Jésus, peut-être qu'on doit porter ce vin encore nouveau et puis être des lumières. On doit essayer d'être vraiment là pour les gens. Qu'on puisse se recentrer sur Jésus, qu'on puisse venir vers Jésus puis dire « Mais change-moi, aide-moi à changer, aide-moi à porter du vent nouveau. Aide-moi à être une lumière. Aide-moi à montrer que le centre, ce n'est pas le vin, que ce n'est pas l'eau, que ce n'est pas le mariage, que ce n'est pas les mariés, mais que c'est bien Jésus. » Dans ces moments où peut-être il y a du deuil, où il y a de la douleur, qu'on puisse quand même avoir cette joie, qu'on puisse se réfugier vers Dieu, qu'on puisse se réfugier, qu'on puisse dire, mais Seigneur, prends mon âme, Seigneur. Ou peut-être toi qui n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus, qu'il soit dans la salle ou dans la caméra, viens vers ce Dieu qui est venu sur la terre, comme on a vu en décembre, qui est venu sous la forme d'un petit enfant, de quelque chose, de quelqu'un de fragile, qui paraît fragile, puis pour finir, qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour qu'on puisse avoir ces avant-goûts du paradis, qu'on puisse goûter à ce vin qui est extraordinaire, qui vient même. Je pense que la personne, elle aurait pu dire encore dans l'évangile de Jean, mais ce vin, on dirait qu'il vient d'autre part, qu'il vient d'un autre pays, même d'un autre monde, tellement qu'il est bon. Et c'est ça que je veux t'encourager. J'aimerais juste encore prendre un peu de temps. Comme on n'a pas de deuxième culte, je déborde un peu, je profite. J'aimerais juste inviter les équipes les musiciens à venir sur scène. Où que tu sois maintenant, où que tu te sentes, est-ce que tu te sens proche de Dieu, loin de Dieu, où tu te dis, je suis trop dans les choses secondaires et puis je dois revenir vers Dieu, vers les choses primaires, vers les choses, vers le centre, en soit. Qu'on puisse prendre justement ce chant, « Oh, prends mon âme » avec le cœur, et qu'on puisse repenser justement à ce chant, qu'on puisse dire, mais Seigneur, prends mon âme, que je te connaisse ou pas, aide-moi à être le centre. Aide-moi à que tu sois le centre dans ma vie. Puis pas que ça soit moi, pas que ça soit des choses secondaires, mais que ça soit bien toi le centre. Que je puisse goûter à ce vin nouveau, que tu puisses transformer cette eau en vin dans ma vie.
Seigneur, que tu puisses nous aider à avoir ce centre, que tu puisses être le centre de notre vie, que tu puisses nous montrer qui tu es, que tu puisses venir dans nos moments difficiles, dans nos moments de deuil, que tu puisses venir nous consoler, que tu puisses venir aussi nous remplir de ce vin qui est incroyable, ce vin encore meilleur, Seigneur. Amen.